Salut, c'est Chantal. Alors ce soir, j'avais envie simplement de reprendre ma vidéo, simplement pour faire une petite réflexion concernant les porte-paroles des Gilets jaunes qu'on voit très régulièrement passer à la télévision. Simplement parce que je suis tombée tout à l'heure sur une vidéo qui montrait l'une d'entre elles s'exprimer sur un sujet bien précis du fonctionnement du mode de transport, je crois, d'une personne au gouvernement. Et je me suis fait la réflexion, pétard, j'ai regardé quand ça avait été tourné, donc c'était bien avant le début des blocages. Et je me suis quand même, il faut être quand même bien informé, parce que effectivement, moi, comme le commun des mortels, je consulte la presse. Effectivement, je vois que Birgit, elle veut changer la vaisselle, elle change des rideaux, mais voilà. Alors je suis un peu, voilà, bon, c'est ça. L'autre, il revendique des augmentations. Je veux bien, mon gars, mais t'habites dans un pavillon en région parisienne. Je suis désolée. Au bout d'un moment, je sais pas, un porte-parole qui passe à la télé, ce serait bien qu'on nous mette un peu des gens normaux. Parce qu'il y a quand même des gens qui vivent, qui sont pas très riches et qui sont capables de s'exprimer tout aussi bien et en parlant de choses concrètes, réelles, et sans avoir cet arrière-goût je sais même pas, c'est de, de, de fouille merde, quoi. Les gens, ils sont là, bon, ils ont mis des porte-paroles pour revendiquer, c'est bien, on a revendiqué, ça y est, on y est. Maintenant, ce serait bien qu'on passe à autre chose et qu'on arrête de nous mettre ces gens qui ont des attitudes un peu néfastes, quoi. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on avance quelque part, quoi, avec des gens qui s'intéressent au moins à l'avance au moyen de moyens de transport, de locomotion de membres du gouvernement. Au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter les conneries, on a autre chose à foutre, hein. D'autant plus que ces gens-là, même sans être connus, on se les paye dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, parce qu'on a tous autour de nous des cons, des mémères, qui s'ennuient et qui passent leur temps à la fenêtre en train de critiquer. Donc on n'a pas envie de voir ça non plus en porte-parole. Moi, je sais pas, moi je suis gilet jaune cloué à la maison. J'ai absolument pas envie d'être ni représentant de quoi que ce soit, ni organisateur, ni porte-parole. Mais bon, au bout d'un moment, alors où vous nous mettez des gens qui assument ce qu'ils sont, c'est-à-dire que ben, si tu habites dans un pavillon et voilà, dis voilà, ben voilà, je touche, voilà, ou je sais pas. Mais arrêtez au bout d'un moment, quoi. Si tu es journaliste et que tu sais que telle personne, elle se déplace en tel moyen de locomotion, assume. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui a une situation, qui se porte porte-parole ou négociateur du mouvement Gilets jaunes et qui s'assume, plutôt que des gens qui se font passer pour des clampeurs et qui ne le sont pas. Au bout d'un moment, il faut peut-être penser, je sais pas, il faut peut-être penser à faire avancer le schmilblick et nous mettre des gens qui sont un peu cohérents, quoi, parce on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'assez malsain. Alors évidemment, on se doute tous un peu au bout d'un moment que ça a quand même un peu été préparé, parce qu'il y a quand même des choses qui transpirent un peu, qui ressortent. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, faut arrêter, quoi. Tu vas pas envoyer la moitié de la population à Paris se faire matraquer, alors que c'est peut-être, je sais pas, il connaît presque la couleur du slip de Macron, et que l'autre, tous les week-ends, il fait peut-être du golf avec Castaner. Hein? Alors, je suis gentille, mais bon, au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter là. Merci.